une fois de plus cette semaine. Merci beaucoup, Thio, de nous faire l'honneur de ta présence sur la chaîne. Tu avais souhaité nous entretenir sur une problématique que, quand je regarde quand même, je pense que ça fait son sens parce que de plus en plus de gens veulent venir au Canada, donc / au Québec. Et on sait que trouver un emploi, c'est pas mal souvent ça que les gens viennent chercher en fait, pouvoir s'assumer. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre, on va parler de l'insertion professionnelle au Québec, mais on va vraiment plus rester dans le domaine des technologies, de l'information. Donc juste pour qu'on puisse savoir à qui un peu on a affaire. Toi, tu es au Québec, tu arrives quand au Canada? Puis quand tu arrives ici, c'est quoi les enjeux que toi tu as en termes d'insertion professionnelle? Tu vas pouvoir continuer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors moi j'arrive en 2012 de France. J'avais déjà travaillé là-bas pendant 4 ans. Ok. Donc quand j'arrive ici, j'ai trouvé mon emploi en 3 semaines. 3 semaines. Ok. Donc j'ai pas mon premier emploi, j'ai pas du tout galéré. En revanche, ma conjointe, c'était une autre histoire. Oh my God. Elle va donc commencer à faire un certificat à l'université. Puis à la suite de ce certificat-là, on voit que ça ne change pas grand-chose à son insertion professionnelle. Donc elle va cheminer tranquillement. Puis quand on va avoir notre deuxième enfant, là, et je lui disais déjà, mais peut-être tu pourrais regarder en TI, mais c'était... Elle disait non, il va faire 6 pieds. T'es comme... Oh, ok. Et donc, puis, lorsqu'il y a eu notre deuxième enfant, là, elle s'est dit, ça va être compliqué l'affaire de 6 pieds parce qu'il y a le stage, il y a beaucoup, c'est pas mal d'étapes. Puis là, je lui ai dit, écoute, si tu fais un switch, je pense qu'il y avait à son travail une implantation de logiciel. d'accord. Il y avait un logiciel qui était implanté et elle qui faisait la comptabilité, c'était de valider qu'on obtient, de tester en fait la solution, donc de faire la recette, comme on dit en France. Et donc je lui dis, ça, c'est une super opportunité pour toi pour commencer à mettre tes mains dedans. Parce que je travaillais avec du monde à l'IEX, mais elle était quand même un petit peu à part. Et là, on a commencé à dire, ok, je lui dis, voilà ce que tu peux faire, ce que tu peux proposer. Et donc, en sortie de ce projet-là, elle avait vraiment assumé un rôle d'analyse d'affaires. Oh. Et de base, parce que je t'entends, tu dis comptabilité, donc de base, elle a une formation en comptabilité. Oui, vraiment... ok. comptabilité, finance, qu'elle avait fait un master en France. Ok, d'accord, parfait. Donc, toi, tu trouves un travail en 3 semaines, mais tu travailles dans quel domaine? Comme je dis, déjà, j'ai vu que tu es vraiment multipotentiel. Le premier travail que tu trouves ici au Québec, c'est dans quel domaine? En informatique, en tant que développeur. En Oui. développeur, ok, Oui. parfait. Comme je disais, j'ai pas eu tant de difficultés que ça. J'ai juste le temps de comprendre qu'il y avait des recruteurs qui n'étaient pas forcément les vrais recruteurs et de postuler directement chez ceux qui avaient le besoin de recruter, besoin, qui ok. cherchaient des profils qui ressemblaient avec ce que j'avais fait, parce que c'est très transférable en technologie de l'information, les compétences. J'ai pu décrocher quelque chose de cette façon-là. D'accord. Pour toi qui es donc dans le domaine quand même donc des technologies de l'information depuis un certain nombre de temps, est-ce que tu penses que c'est un domaine, comme on dit, les métiers de l'avenir? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une grande recrudescence dans quelques années, que tout le monde va vouloir travailler là-bas? Est-ce que ça va être saturé? Qu'est-ce que tu peux nous dire dans le domaine des TI et / on va donc pouvoir bifurquer dans les TI au Québec? Je pense que c'est comme si la question là m'a été posée il y a 20 ans. En fait. Non, c'est vrai. Quand j'ai commencé l'informatique en 2001. Ok. Ça fait quand même un peu d'années là. On se posait la question, et j'étais au Cameroun. Et moi, quand je regardais, je ne m'étais pas posé beaucoup de questions. J'étais allé regarder tous ceux qui étaient en thèse, peut-être en master ou en thèse, admettons, qui faisaient informatique. J'ai regardé tous ceux qui faisaient aussi la thèse. Et j'avais l'impression que ceux qui faisaient la thèse en informatique, ou bien qui étaient rendus en maîtrise informatique, ils gagnaient un peu d'argent. Ok, d'accord. Donc je m'étais dit, Il y a l'argent là. il doit faire un truc intéressant. Et c'était pas tout, parce que j'avais eu la chance pendant mes vacances, quand j'avais eu le bac, mon père m'avait proposé d'aller faire un job étudiant à Fokou, Issos, je me souviens très bien. Ok. Oui. Et donc moi je m'occupais de tout ce qui était cahier, donc matériel pour aller à l'école. Donc les parents venaient acheter le matériel pour leurs enfants là. Et pendant que j'étais dans cette entreprise là, il y avait un mec qui était toujours très pisse, qui était dans son bureau et qui faisait des choses que personne ne comprenait. Et moi ça m'a piqué vraiment ma curiosité. Il m'a dit qu'il est... Et puis je suis allé lui demander, mais toi tu fais quoi? Et tout, il m'a dit qu'il est informaticien. J'ai dit ok, d'accord. Parce qu'il n'avait pas l'air de souffrir. Moi des fois je devais porter les cahiers pour les emmener au 4e. À faire l'escalier, puis je redescends, puis je trouvais que lui... C'était trop compliqué, ça. Je trouvais que sa place n'était pas pire. Fait que, rapidement, comme ça, j'ai commencé à me dire, il y a peut-être un bon coup à jouer dans cette affaire-là. En plus, on demandait des gens de connaître un peu à l'université, là, il y avait une sélection dessus. Je me suis dit, tiens, ça commence à faire... De fil en aiguille, comme ça, j'ai commencé à me dire, écoute, j'aime bien les sciences physiques, parce que je n'étais pas mauvais en physique, mais je sens que cette affaire-ci, là, ça va être peut-être plus payant, plus intéressant. Alors,
chemin faisant que j'ai grandi, puis je suis allé étudier en école d'ingénieur, je commençais à de comprendre un peu comment est-ce que l'économie fonctionne à l'échelle mondiale. Puis là, j'étais vraiment plus convaincu. Parce que je voyais que pour faire du traitement d'images, les images pour médicales, c'est de l'informatique. Hein. Ok. D'accord. Parfois aussi avec du traitement de signal, c'est vrai, mais il y a de l'informatique. Moi, j'ai travaillé là en tant qu'informaticien. Ok. Pour faire de l'agriculture, j'ai travaillé encore dans un autre centre de recherche pour se dire, OK, comment est-ce qu'on va traiter nos vignes et des choses comme ça. C'était de la vigne, hein, le vin qu'on boit. Okay. Moi, je faisais de l'informatique là-dessus. Ah bon? Oui. En médecine, pareil. Je voyais des projets de domotique quand j'étais à Limoges. J'ai vu des projets alors, vous allez parfois en boîte de nuit danser et puis vous trouvez que le son est bon dans certaines boîtes de nuit. C'est de l'informatique. Enfin, j'ai travaillé sur un projet comme ça pour calculer comment est-ce que les ondes de radio vont se propager dans un bâtiment. Ah ouais? Et faire en sorte que ce soit bien placé, que vous ayez un bon son. Il faut bien danser. Vraiment, tu m'apprends des choses. Donc, en gros, si je te comprends bien, l'informatique, c'est partout, en fait. On en a besoin partout. Oui, et ça va grandissant. Ok. Ça veut dire que de plus en plus, les professionnels, quels qu'ils soient, vont devoir intégrer de plus en plus d'outils technologiques ou bien informatiques, d'accord, dans leur bagage. Alors, au début, c'était du traitement de texte, mais tranquillement, pas vite, ça va être des choses comme l'ingénierie des processus, être capable de réfléchir sur les processus, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on s'est organisé, est-ce qu'on est capable de mieux s'organiser pour faire notre travail, pour être plus efficace. Ça va être peut-être des outils d'intelligence artificielle. Est-ce que je suis capable d'utiliser un outil qui va m'accélérer mon travail, des choses de même. Donc, bientôt, moi, je pense qu'on va s'en aller vers là, peu importe le domaine que vous faites. Ce genre de compétences vont être là. Peut-être vous n'allez pas devenir des informaticiens, on ne va pas devenir tous des informaticiens, mais au moins, on va être capable de travailler avec. Parce que plus les équipes métiers et tech informatique sont liées, mieux le rendement il est. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, plus on peut se parler, et plus les gens Alors, il y a eu deux mouvements. Il y a un mouvement, à un moment donné, on disait ceux qui sont techniques vont apprendre le métier. Moi, je fais un peu partie de ça. C'est pour ça que j'ai appris de la finance à un moment donné. C'était une façon de penser. Ça a montré ses limites. D'accord? C'est-à-dire que si on a appris la comptabilité, mettons, on a fait un diplôme d'ingénieur comme moi et puis on a fait des finances, c'est intéressant, mais on ne peut pas devenir comptable. Non, of course. D'accord? En revanche, ces peut-être 10 dernières années, on a vu que si on avait un background plutôt métier, on peut parler de comptabilité, de médecine, tout ce que tu veux, et qu'on s'intéresse, on n'a pas besoin de devenir un informaticien pour aller rejoindre finalement de l'autre côté, on peut mieux se parler entre les deux mondes. Donc, il va y avoir de plus en plus d'intégration d'outils technologiques dans la pratique de tous les jours, de tous les métiers. D'accord. Donc voilà comment est-ce que je vois les choses. La digitalisation, ça va être ça. Okay. Ça va être les métiers qui vont... On va pas disparaître des métiers, mais ils vont se transformer les métiers. Donc les gens vont participer à des projets, participer à des opérations, vont s'organiser différemment. Ils vont intégrer de plus en plus de façons de faire et d'outils qui viennent du monde des technologies de l'information. Donc, pour rejoindre un peu l'idée du sujet, on est au Québec, on va quand même toujours surfer un peu sur les questions d'immigration. Donc, du coup, est-ce que quelqu'un qui est en dehors du Québec, en dehors du Canada, qui veut venir ici, est-ce que toi, tu dirais donc, tu es plus porté vers le fait que ces personnes-là pourraient s'intégrer donc, dans les TI plus que les métiers alimentaires en venant ici? Qu'est-ce que tu veux dire à ce sujet? Clairement. Moi, je trouve ça très dommage, les métiers alimentaires, parce que ça vient toucher notre estime personnelle. Ouais. Et c'est très grave quand ça nous touche, parce qu'on le fait, on se dit, oui, je vais juste le faire, mais chaque jour, on se lève, puis ça vient dans le mental. Après, quand on dit à une personne, tu peux faire telle chose. Vous connaissez la petite anecdote, on dit, on a mis un singe dans une petite cage de même, et il sautait, il cognait sa tête, puis au bout d'un moment, il n'essaie plus de sauter plus que la tête. Plus que ça. Puis quand il sort, il sait plus sauter plus haut. Parce qu'il s'est habitué dans sa tête. On est un peu aussi ces singes-là. C'est-à-dire que si on va faire un métier alimentaire qui va saper notre morale, au bout d'un moment, on ne croit plus qu'on est capable de faire quoi que ce soit. Quand même on regarde notre diplôme qu'on a fait, on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. C'est même pas nous, on n'a même plus la confiance qu'on avait au début. Et je trouve ça vraiment dommageable. Alors si on se positionne bien, si on se positionne sur les technologies de l'information, mais pourquoi est-ce qu'il faut se positionner sur les technologies de l'information? De un, on a souvent un diplôme universitaire. Ça, c'est très important. De deux, en tant qu'immigrant, on a la niaque. On a faim et on est capable d'aller là où c'est pas forcément facile pour tout le monde. C'est-à-dire que, il faut se le dire, là, les technologies, ça demande un effort mental. Tout est mental, là, ok? Donc, ça demande un effort intellectuel pour les maîtriser et les pratiquer au jour le jour. Donc, et moi, je pense que les gens qui arrivent au Québec, qui ont décidé d'immigrer, ils ont ce potentiel-là pour aller
franchi cette étape et se positionner finalement sur un marché qui est extrêmement demandeur. Okay? Et donc réussir à s'intégrer sur des postes valorisants, et bien payés et réussir dans l'intégration au Québec. Donc, du coup, mettons que moi, j'étais au Cameroun, ok? J'arrive, je vais rester dans mon exemple. Hein. J'ai peut-être fait des études, j'ai une licence en géographie, par exemple. Là, j'émigre au Québec. Ça va nous permettre toujours de faire le trait d'union avec IREX tantôt. Puis, je vois qu'ici, je peux m'intéresser au domaine de la TI. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse en tant que quelqu'un qui arrive pour mieux m'intégrer? Par exemple, est-ce qu'il y a des bases? Qu'est-ce que je dois faire quand j'arrive vraiment de façon brute? Je fais comment pour pouvoir mieux m'intégrer, au Québec, mais vraiment mieux m'intégrer dans ces domaines-là? Comment je peux être quelqu'un qui est intéressant pour des entreprises qui travaillent dans ce domaine? C'est super important ça. Et c'est une bonne question parce qu'il n'y a pas longtemps, un collègue que j'ai recruté il n'y a pas longtemps, on en parlait, il vous faut une première expérience. Alors ça, c'est là où je vais revenir sur l'expérience avec ma conjointe, c'est que quand vous allez aller à l'université, la seule chose qui m'intéressait, c'est moi qui l'ai recruté, mon collègue. La seule chose qui m'intéressait, c'est son expérience. C'est pas les diplômes qu'il a fait. Ça m'intéresse pas. Ouais, donc... C'est l'expérience qui va dire à la personne qui recrute. Alors, il faut envisager le recrutement comme une conversation. La personne émet un besoin. C'est-à-dire, je cherche à recruter quelqu'un pour ça, quelle compétence. Et la personne qui cherche un emploi répond en disant « Hey, regarde, moi, je pourrais être ton candidat idéal. Est-ce que tu veux me rencontrer ?» Donc, puis là, on se rencontre, puis on parle, discute. Et puis si ça fonctionne, on avance. Donc, ce qui est important de comprendre là, c'est que la personne qui va recevoir votre CV, il ne réfléchit pas sur où est-ce que vous êtes formé. Il ne réfléchit pas, surtout en technologie de l'information. Il ne réfléchit pas sur quelle école. Non, c'est pas du tout ça. Du tout, c'est pas la mentalité au Québec. En tout cas. En France, c'est peut-être une autre mentalité. Au Québec, c'est pas ça. Et donc, il va se concentrer sur qu'est-ce que vous avez fait ces dernières années. Parfois, il va même pas aller plus loin que 2 ans. C'est-à-dire que si vous avez peut-être 20 ans d'expérience, il essaie de regarder qu'est-ce que vous avez fait les 2 dernières années. C'est très important. Et de dire, est-ce que ça ressemble aux choses que j'ai envie de faire? Est-ce qu'il utilise des outils que moi je veux que j'utilise ici? Est-ce qu'il connaît les méthodes que moi j'utilise ici? À partir de là, si la réponse est oui, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est potentiellement capable de s'intégrer rapidement, sans qu'on ait besoin de trop d'explications. Ouais. Ça veut dire qu'il va nous apporter un plus, parce qu'il faut se dire qu'on ne recrute pas pour perdre. Pas seulement pour perdre, pour le plaisir de recruter. On recrute parce qu'on est en difficulté. Un gestionnaire recrute parce qu'il dit souvent qu'ils ont besoin, mais ça n'explique pas bien. Il est en difficulté, c'est-à-dire qu'il est vraiment mal pris. C'est pour ça qu'on recrute. Okay? Donc on recrute quelqu'un parce qu'on dit, hey, il a telle compétence, il maîtrise tel outil dont nous, on ne maîtrise pas. Ou bien on n'a pas assez de personnes qui le maîtrisent. D'accord? Donc, on est en difficulté, c'est pour ça qu'on dit, hey, si on l'a, lui là, les difficultés vont être levées. C'est ça en fait. Donc la personne qui recrute, c'est comme ça qu'il regarde votre CV. Et s'il répond oui, il vous rencontre. Et si effectivement le feeling passe, il essaye avec vous, tout simplement. Et il n'a pas de temps à perdre en plus. Moi, je vous ai dit, là, le feu aux fesses. Okay? Donc c'est comme ça se passe. Mais qu'est-ce qui fait qu'une première expérience est difficile? Parce que ceux qui cherchent vraiment de l'emploi, c'est souvent, oui, on va te demander d'avoir de l'expérience, mais il faut bien qu'une personne te donne l'occasion de faire cette première expérience. Qu'est-ce qui rend difficile? On va rester dans le cas de ta conjointe, par exemple. Là, elle a fait un certificat, ça ne marchait toujours pas. La première expérience est faite comment? Qu'est-ce qui a facilité qu'elle puisse avoir cette première expérience-là? Elle avait commencé dans un poste qui était largement en deçà de ce qu'elle était capable de faire. Puis, quand j'ai dit il y a eu un projet, je lui ai dit, écoute, intéresse-toi à ce projet parce que tu as peut-être ton échelle pour aller vers un poste d'analyste là rapidement. D'accord? Donc, la première expérience va être pertinente, ou bien l'expérience va être pertinente à partir du moment où on va rencontrer les critères que je vous ai dit tantôt, les méthodes, les outils, et puis les tâches qu'on a faites au jour le jour avec ces méthodes et ces outils. Donc, à partir du moment où le recruteur va dire oui là-dessus, mais il va vous rencontrer presque automatiquement, en fait. D'accord? Parce qu'il n'a pas de temps, comme je dis encore, il n'a pas de temps à perdre. Les mal pris. D'accord? Donc, c'est très important. Nous autres, à l'IREX, ce qu'on va faire, c'est créer les conditions de cette première expérience. En termes d'outils, en termes de méthodes, en termes d'expérience concrète. D'accord? Donc, oui, on va donner le bagage pour les choses qu'on n'a jamais entendues, mais surtout, on va avoir de la mise en situation. On a eu une madame, je vais prendre un exemple en passant, qui avait un baccalauréat. C'était l'été, juste en début de mai, je l'ai rencontrée en mai. Elle avait prévu qu'à la rentrée prochaine, elle irait faire une maîtrise. Elle était technicienne en administration, ça faisait plus de 5 ans. Elle ne progressait jamais. Alors, chaque fois qu'elle voulait faire un poste d'analyste, on lui opposait le fait que tu n'as pas d'expérience. Donc, même quand on est déjà en emploi, ça se pose encore. Et ça se pose à tous les postes, tous les niveaux.
chaque fois que vous allez vouloir franchir un palier pour faire quelque chose que vous n'avez jamais fait en entreprise, ben on va vous demander, mais tu n'as pas l'expérience là-dessus. Mais lorsqu'elle est venue à l'IREX, justement, nous autres, on lui a donné cette première expérience d'analyse. Elle lui a dit, écoute, l'analyse a fait dont tu entends souvent parler là. Ben c'est ça, vas-y, fais-le. Elle essaie de le faire, on lui montre comment est-ce qu'on le fait. Et ainsi de suite, elle le fait. Et lorsqu'elle est sortie de là, elle avait le bagage nécessaire. Elle travaille au ministère du Budget aujourd'hui. Donc, ça veut dire que là, je veux vraiment appliquer à moi. Mettons, moi, je travaille dans une entreprise et il y a peut-être un poste je voyais un poste en intégrité des données qui est dans un autre département. J'ai jamais spécifiquement étudié en informatique non plus. Je pourrais venir chercher l'expérience qu'il faut en intégrant IREX, vous accompagner. Mettons que je veux appliquer sur ce poste. Je sais pertinemment que je n'ai pas l'expérience tout de suite, mais c'est un département qui m'intéresse parce que, notamment, ça va me permettre d'avancer dans la compagnie, mais ça va vraiment être quelque chose de nouveau. Donc, vous, IREX, la structure, vous pouvez aider un profil comme moi, par exemple. Et je pense que ça va un peu toucher, je ne sais pas si c'est plus dans ça qu'on va parler de réorientation professionnelle. Je veux vraiment aller dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec ce que j'ai déjà fait. À ce moment-là, IREX peut m'accompagner dans cette réorientation professionnelle-là. Exactement. Ok. Surtout si c'est en TI, parce que nous, on ne fait pas tout là. Je reste vraiment dans les... Oui. Donc, effectivement, en technologie, l'information, on va être capable de vous aider à vous repositionner, mais vous repositionner de façon pertinente par rapport au poste. Parce que l'intégrité de données, mettons, il peut y avoir quelqu'un qui va l'aborder d'un point de vue technique, très technique, mais une personne qui a un autre bagage plus métier, mettons, peut aussi faire partie d'une équipe intégrité de données et apporter son plus avec son bagage métier. Donc, on va effectivement travailler là-dessus pour voir comment est-ce qu'on se repositionne là-dessus, quelle est l'offre qui a été faite, quelles sont les offres qui ont été faites, et vous aider à comprendre vraiment c'est quoi qui se passe dans ce département-là. D'accord. Donc, juste de comprendre déjà quel est le big picture et voir, peut-être vous avez vu intégrité de données, mais peut-être il y a d'autres choses où tu pourrais être plus pertinente en fait pour ton profil. Ah bon, Donc, okay. Donc on pourra regarder tout ça et dire, ok, je pense qu'avec ce que tu as fait, est-ce qu'on est pertinent pour le recruteur? Ouais. D'accord. Okay. Donc, avec ce que tu as déjà fait, c'est tout ce que tu connais déjà, est-ce que tu vas être pertinent pour ce recruteur-là? C'est la même chose pour que ce soit une personne qui est déjà à l'emploi ou une personne qui n'est pas à l'emploi. Mais il s'agit de paliers en fait. Nous, on modélise en termes de paliers. À chaque fois que je vais franchir un palier, j'ai toujours ce gap de est-ce que tu as l'expérience? D'accord. La question de l'expérience, il ne faut pas la voir forcément comme juste seulement travailler. Parce que pour les personnes qui demandent l'expérience, ça veut dire que tu as aussi les connaissances qu'il faut pour faire l'expérience. En fait, checker l'expérience pour eux, c'est checker tout ce qui va avant. D'accord. C'est vraiment ça aussi. Donc, de se dire que l'expérience dont on a besoin pour aller franchir un nouveau palier professionnel, que ce soit le premier ou le énième, ben oui, à l'IREX, on va pouvoir la trouver. Et je veux rebondir pour conclure l'insertion professionnelle. Justement, tu étais en train de parler comment on peut être pertinent pour le recruteur. Pour quelqu'un qui nous regarde, qui n'est pas au Canada, qui veut venir, est-ce que tu penses qu'il y a des, entre guillemets, je vais mettre ça comme ça, des éléments qui peuvent faire te desservir justement pour ton insertion? Est-ce que quelqu'un qui me regarde, je vais mettre ça terre à terre, quelqu'un me regarde, il est au Cameroun par exemple, ou dans un pays d'Afrique, il veut venir au Canada, tu dis des fois les recruteurs vont regarder 2 ans dans ton expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon CV, dans ma façon d'avoir cheminé dans ma vie professionnelle qui peut plus désavantager un par rapport à un autre face à un recruteur dans les domaines des TI? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être désavantageuses dans votre CV? Je ne pense pas, parce que je pense qu'on rédige un CV pour chaque offre. Okay. Oui, on peut réutiliser le même CV pour plusieurs offres, d'accord? Mais chaque fois qu'on envoie un CV, ça doit être pertinent par rapport au CV. Comme je disais tantôt, c'est une communication, un émetteur, un récepteur. Ce qui peut vous desservir, c'est de parler de choses qui sont hors sujet. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que si une personne recrute, je vais trouver un développeur et vous lui envoyez un CV où vous êtes géographe, non, ça ne va pas fonctionner. D'accord. Mais en revanche, si une personne recrute en géomatique, la géomatique, c'est géographie et informatique. C'est ça qui donne géomatique. Et que vous dites, écoute, moi, là, je m'y connais bien en géographie, et puis voici les choses, les logiciels que je maîtrise dans le domaine de la géomatique et tout ça, ben, vous commencez à devenir pertinent. D'accord. Si en plus vous avez fait un projet dessus, que vous avez vraiment mis en œuvre ces outils-là à un certain niveau d'expertise, oui, vous devenez très très intéressant pour cette personne. Donc, et j'ai envie de rebondir là-dessus pour dire qu'il n'y a pas, en fait, surtout quand vous venez d'une économie comme le Canada, alors, au Cameroun, on pourrait dire une personne qui fait géographie qui chôme, c'est normal. Okay? Non, au Canada, c'est pas normal du tout. Okay? Vous êtes dans une économie qui fonctionne à plein régime et qui a besoin de toutes sortes de compétences en réalité. Donc, si vous avez étudié en philosophie, quelqu'un vous a dit que c'était bon pour le chômage, non, c'est pas vrai. Si vous immigrez au Canada, à partir du moment où vous êtes déjà en train d'immigrer,
c'est que vous avez votre bagage universitaire, quel qu'il soit, je reviens bien, quel qu'il soit, philosophie, géologie, tout ce que vous voulez, sciences humaines, tout ça, il suffit que vous fassiez l'adaptation qu'il faut pour que ça devienne pertinent. D'accord? Et on vous recrute. Si la sélection déjà se base là-dessus, c'est parce que c'est vrai. D'accord? Lorsqu'on fait la sélection, on vous dit, OK, les gens qui ont un diplôme universitaire, machin, on leur donne des points. C'est vrai que vous avez des points. Il faut y croire, ça. D'accord? Maintenant, c'est à vous maintenant de bien jouer vos cartes pour vous en sortir.